Aujourd'hui les gars, on va voir comment fabriquer les sabres de Demon Slayer. Avant que la vidéo commence, likez et de vous abonner. Bonne vidéo. Waouh, ça coûte bien. Attendons qu'on fabrique ça avec des bâtonnets. Mais moi je peux pas être précis à ce point. Ah ok. Donc tout c'est en Word quoi. C'est toujours pas si facile d'écrire. Thank you for watching. If you enjoyed this video, please consider liking it and subscribing to the Okay, channel for I more did. content like this. Que c'est la même chose. Ah.
et couper un doigt. Santori. Ok. Muito destaque, ocupando a pista de destaque, tentando If you've made it this far, please consider supporting by subscribing to the channel and hitting the notification bell. Je pense qu'on a tous compris. On va passer à une autre vidéo. Une nouvelle vidéo auquel on va réagir. Au début de la saison 1 de l'anime, la famille Kamado semblait être une famille normale qui vivait à la montagne. Mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Ils possédaient un style de souffle légendaire, le souffle du soleil, transmis de génération en génération et remontant jusqu'à Yoriichi Tsugikuni, le plus fort des tueurs de démons de tous les temps. Et c'est là que notre histoire commence. Yoriichi était un légendaire tueur de démons qui vivait il y a près de 500 ans, pendant l'ère Sengoku, également appelé l'âge d'or des tueurs de démons. Il était le fondateur des styles de souffle, celui qui créa le souffle du soleil et le seul tueur de démons dont Muzan Kibutsuji avait peur. En plus d'être le seul utilisateur du souffle du soleil, il était aussi de loin le plus grand épéiste du monde. Même à l'âge de 7 ans, sans entraînement, il était capable de vaincre facilement un épéiste entraîné lors de sa première prise d'épée, le frappant à de multiples endroits de son corps à une vitesse inimaginable. Sa maîtrise de l'épée était si impressionnante qu'il fallut fabriquer une poupée de combat à 6 bras maniant des katanas et utilisant 108 techniques pour tenter d'imiter les compétences de Yoriichi. Utilisant 108 techniques pour tenter d'imiter les compétences de Yoriichi. Et même dans ce cas, la poupée était largement inférieure à lui. Sa puissance surpassait facilement celle du roi démon Muzan. Et même à 80 ans, il était bien plus fort que le rang 1 supérieur, Kokushibo, son jeune frère.
Il a initialement créé le souffle du soleil avec 12 techniques, toutes reliées les unes aux autres. Plus tard, après avoir rencontré le roi démon lui-même, Yoriichi a perfectionné son style de combat à l'épée, créant un nouveau mouvement sans nom, le 13e mouvement. Puisque certaines techniques de souffle sont si étroitement liées à la famille Kamado, passons rapidement en revue toutes ces techniques. Le premier mouvement, et aussi le plus courant, est la valse, où l'utilisateur délivre un seul coup vertical de grande puissance, comme on l'a vu dans le combat de Tanjiro contre Rui. Paradis bleu, l'utilisateur fait tourner son corps horizontalement pour donner un coup de sabre à 360 degrés. Miroir brûlant écarlate. L'utilisateur déchaîne 2 coups horizontaux pour toucher ou se défendre des attaques entrantes. Le soleil qui réduit les os en cendres. L'utilisateur déclenche un grand coup circulaire pour se défendre contre les attaques frontales imminentes. Le coucher de soleil. L'utilisateur fait un saut périlleux arrière dans les airs pour asséner un puissant coup d'épée qui vise à décapiter sa cible. Chaleur ondulante. L'utilisateur charge en direction de sa cible et lui porte un coup horizontal apparemment recouvert de brume qui n'atterrit pas mais qui touche quand même la cible. Ray de lumière. L'utilisateur s'élève en spirale dans les airs et délivre un puissant coup de taille qui entoure l'ennemi. Esto brillant du soleil. L'utilisateur déclenche une attaque en une seule fois avec la pointe de sa lame. Halo solaire, danse draconique. L'utilisateur déclenche une attaque continue, rapide et puissante à l'épée qui semble prendre la forme d'un dragon japonais fait de flammes solaires. Ah oui, je vois. Char enflammé. L'utilisateur laisse derrière lui son adversaire et tourne en l'air vers le bas, libérant une attaque circulaire à l'épée. Arc-en-ciel parélique. L'utilisateur effectue des torsions et des rotations à grande vitesse, créant ainsi des après-images. Valse enflammée. Une combinaison de 2 attaques qui commence par un coup vertical, puis un coup horizontal juste après. 13e mouvement. L'utilisateur exécute continuellement les 12 mouvements du souffle du soleil en succession répétitive pour augmenter la précision et l'agilité de ses mouvements. Cette forme a été créée dans le seul but de tuer Muzan Kibutsuji, puisque la répétition des 12 mouvements vise à détruire les 12 organes vitaux, les 7 cœurs et les 5 cerveaux de Muzan qui se déplacent librement dans son corps. Alors, comment la famille Kamado est-elle entrée en possession de ce style de respiration légendaire? Eh bien, à un moment donné, durant l'ère Sengoku, Yoriichi a rencontré Sumiyoshi, l'ancêtre de la famille Kamado. Yoriichi a sauvé Sumiyoshi, vraisemblablement d'un démon, et ils sont devenus alors de grands amis. Ils rendaient fréquemment visite aux Kamado dans leur maison dans la montagne. Une fois, alors qu'ils étaient chez eux, Sumiyoshi et sa femme demandèrent à Yoriichi s'il pouvait exécuter son style de souffle du soleil devant eux. Il a bien sûr accepté, exécutant tous les mouvements avec une telle grâce. On le comparait plus à un esprit qu'à un humain. Sumiyoshi observait attentivement ces démonstrations et les a gardées en tête. Lors de sa dernière visite, Yoriichi a donné à Sumiyoshi ses boucles d'oreilles Hanafuda. Sumiyoshi, qui admirait Yoriichi, a promis de transmettre les techniques de souffle du soleil ainsi que les boucles d'oreilles Hanafuda aux générations suivantes. Il le nomma plus tard Inokami Kagura et cela devint une tradition familiale. Le Inokami Kagura a été transmis de père en fils sous forme de danse. La famille Kamado utilisait le style du souffle dans le cadre d'une cérémonie rituelle pratiquée chaque nouvelle année, au cours de laquelle l'utilisateur du style de souffle offrait au dieu du feu une danse du coucher au lever du soleil pour éloigner les menaces et les maladies. La danse Inokami Kagura a été créée avec 12 segments différents, chacun représentant un mouvement différent du souffle du soleil. Finalement, le Inokami Kagura a été transmis à Tanjiro Kamado, qu'il a utilisé de la même manière que ses ancêtres. Tanjiro était le chef de la famille Kamado, mais aussi le père de nos protagonistes Tanjiro et Nezuko. Il est mort quelques années avant l'histoire principale à cause de sa maladie. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations sur lui, les flashbacks nous permettent de supposer qu'il était une personne aimante et attentionnée. Il entretenait une relation paisible avec sa famille et faisait régulièrement la morale à Tanjiro au sujet de la vie. D'après Tanjiro, il n'aimait pas se faire remarquer ou montrer ses véritables capacités aux autres. Cependant, si sa famille était en danger, il n'hésitait pas à la protéger et n'avait aucune pitié pour l'ennemi. À un certain moment de sa vie, Tanjiro a épousé Kie et a eu 6 enfants avec elle. Bien qu'il possède le style de souffle légendaire, il ne s'est jamais montré intéressé à rejoindre les tueurs de démons et a préféré passer son temps avec sa famille. Bien qu'il soit mort quelque temps avant que Tanjiro ne rejoigne les chasseurs de démons, il a été une grande source d'inspiration pour lui et la personne qui lui a fait découvrir le souffle du soleil. Peu de gens le savent, mais Tanjiro était en fait l'un des démons les plus forts de l'époque. Il a été montré comme un individu d'une force phénoménale,
bien qu'il ne soit pas un tueur de démons et qu'il souffre d'une maladie tragique qui rend son corps incroyablement fragile. Il a été capable de tuer un ours de plus de 2 mètres de haut à une vitesse incroyable, sans même avoir à manier la lame du soleil. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il était capable d'accéder au monde transparent. Tanjiro a déclaré qu'il avait appris cela de son père sous la forme d'un entraînement à la perception et qu'il a pu l'utiliser efficacement contre l'ours géant, tranchant l'animal 2 fois en un clin d'œil avant même qu'il ne puisse réagir. La marque de naissance de Tanjiro sur son front est secrètement une marque de tueur de démons. Cela est prouvé par l'explication de Shinjuro, selon laquelle tous les utilisateurs du souffle de soleil ont naturellement une marque sur le front. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est le monde transparent, laissez-nous vous expliquer. Les tueurs de démons qui ont éveillé leur marque peuvent utiliser une forme de capacité spéciale qui modifie leur vision, leur permettant de voir les autres êtres vivants comme s'ils étaient transparents, ne pouvant voir que le fonctionnement interne de leur corps. Les utilisateurs sont notamment capables de percevoir le flux sanguin, la respiration, les contractions musculaires et les mouvements des articulations de la créature qu'ils regardent. Il est possible d'utiliser le pouvoir du monde transparent pour voir l'intérieur du corps d'un ennemi afin de prévoir et d'esquiver les attaques de ce dernier, ainsi que de définir des ouvertures pour ses propres frappes. De plus, l'utilisateur est capable de percevoir le monde qui l'entoure comme s'il était au ralenti, ce qui augmente considérablement ses mouvements, sa vitesse et ses réflexes. Avec toutes ces informations en tête, il serait très intéressant de voir quelle serait la force de Tanjiro s'il s'était entraîné comme un tueur de démons. La première fois que nous avons rencontré les piliers, aucun d'entre eux n'avait accès au monde transparent, et ils ne savaient même pas ce que les marques de tueurs de démons pouvaient être. Sans sa maladie, il serait sûrement capable de devenir un pilier, voire le plus fort des tueurs de démons de sa génération. Tout au long de sa vie, Tanjiro n'a jamais éprouvé de haine, de colère ou de peur, même dans les situations les plus graves. Ceci est grandement inspiré par la capacité de Yoriichi à stopper sa soif de sang pour le combat. Tanjiro avait également une résistance et une endurance immense pour un non-tueur de démons. Il était capable de pratiquer la danse rituelle Inokami Kagura du crépuscule à l'aube sans aucun repos, malgré sa maladie, la fragilité de son corps et le froid environnant. Nous ne pouvions pas faire une vidéo sur Inokami Kagura sans mentionner l'utilisateur du souffle du soleil préféré de tous, Tanjiro Kamado. Au début de son voyage en tant que tueur de démons, Tanjiro ne savait même pas ce que sont les mouvements de souffle et encore moins ce qu'est le souffle du soleil. Bien qu'il ait vu son père exécuter la danse Inokami Kagura dans le passé, il ignorait complètement ce que c'était. Il s'est d'abord entraîné sous les ordres de Sakonji, l'ancien pilier de l'eau, et a appris de lui les techniques de souffle de l'eau. Dans sa mission pour venger sa famille et vaincre Muzan Kibutsuji, Tanjiro a affronté de nombreux démons différents. Au début, ces démons étaient faibles et il était capable de les décapiter facilement en utilisant le souffle de l'eau. Cependant, avec le temps, ses ennemis sont devenus exponentiellement plus forts et le style du souffle de l'eau qu'on lui a enseigné n'était tout simplement pas suffisant pour le maintenir en vie. Au cours de son expérience de mort imminente et de son combat contre Rui, Tanjiro se souvint que son père lui montrait l'Inokami Kagura sous forme de danse. En se rappelant simplement ce souvenir, il a pu adapter instantanément son souffle de l'eau et le changer immédiatement en Inokami Kagura au milieu de la bataille. Maintenant, exécuter une technique aussi avancée simplement parce que vous l'avez vue une fois ne serait possible pour personne. Nous pouvons seulement supposer que depuis que la famille Kamado a pratiqué le même style pendant plus de 400 ans, c'est littéralement dans leur sang et ils peuvent le maîtriser rapidement sans subir un long entraînement. Comme le corps de Tanjiro était plus adapté à l'Inokami Kagura, il a rapidement surpassé le démon de rang inférieur. Cependant, la force de la fatigue qu'il a imposée à son corps non entraîné l'a fait tomber quelques instants après l'avoir utilisé. Ainsi, dans les batailles, il l'utilise généralement en dernier recours, seulement quand c'est absolument nécessaire. Tanjiro s'est entraîné davantage pour que son corps puisse supporter les techniques d'Inokami Kagura et a été capable d'utiliser plusieurs mouvements à la suite lors de son combat contre Daki. Bien que les conséquences soient vite devenues apparentes, Tanjiro a tout de même réussi à maîtriser toutes les formes du Inokami Kagura en combattant Hatengu et en s'entraînant intensément pendant l'arc du village des forgerons et l'arc d'entraînement des piliers, et à l'utiliser à son potentiel maximum contre Akaza. Lorsque Tanjiro a vu toutes les formes exécutées par Yoriichi Tsugikini lui-même, il a réalisé que ses propres mouvements de Inokami Kagura comportaient des mouvements inutiles, des angles de poignée différents, un jeu de pied et un rythme de souffle. La suppression de toutes ces erreurs lui a permis d'éveiller la véritable forme d'un légendaire souffle du soleil et il a pu temporairement combattre à pieds égaux avec le roi démon Muzan, au point que Muzan a vu le visage de Yoriichi se superposer à celui de Tanjiro lorsqu'il exécutait ses techniques contre lui.
Cliquez sur cette vidéo où nous vous expliquons toute l'histoire de Yoruichi Et puis Tsugikuni. abonnez-vous à la chaîne.